Bonjour et bienvenue dans SOS Planète. Aujourd'hui, nous nous emmenons au cœur des tourbières de Ngamakala, l'un des écosystèmes les plus stratégiques du Congo pour la lutte contre les changements climatiques. Cette visite exceptionnelle réunit le mouvement des jeunes écologistes du Congo, conduit par son président Espanish Motondo, et l'association Mossy Green, conduite par sa présidente, aux côtés d'autres jeunes engagés dans la protection de l'environnement. Ensemble, ils viennent découvrir, comprendre et défendre ces tourbières qui sont de véritables réservoirs naturels de carbone et un patrimoine écologique essentiel pour la stabilité climatique de notre pays. Entre sensibilisation, exploration et engagement citoyen, cette journée met en lumière une jeunesse déterminée à protéger les zones humides et à faire entendre la voix de la nature. Voici votre reportage de SOS Planète par Clensiken. Conduit par notre guide du jour, M. Motondo, journaliste et acteur engagé dans la protection de l'environnement, les jeunes participants s'apprêtent à découvrir l'un des écosystèmes les plus sensibles et les plus précieux de notre pays. Sous ces explications, ils vont explorer ces tourbières de Ngamakala, comprendre leur fonctionnement, mesurer leur importance de la régulation du climat et saisir les menaces qui pèsent sur ces zones humides essentielles. Le groupe s'engage maintenant sur le sentier qui mène vers le cœur des tourbières pas à pas. Les jeunes découvrent un paysage unique où l'eau, la végétation et les sols organiques se mêlent pour former l'un des plus grands réservoirs du carbone du pays. Nous suivons leur premier pas. Ces écosystèmes sont fragiles. Un assèchement ou une exploitation ou un urbanisme mal géré peuvent libérer en quelques années un carbone stocké depuis plusieurs millénaires. C'est que le guide explique aux jeunes écologistes au fur et à mesure de leur progression. Donc, du coup, le travail que nous devons faire, nous, jeunes, c'est de sensibiliser ces populations à ne pas construire. Et aussi, si vous vous souvenez, ce matin, je vous ai envoyé la loi sur l'environnement au Congo. Mais cette zone est protégée par la loi. Cette sensibilisation-là, ça vaut un projet qui doit être financé par la FAO. Selon les données techniques fournies par un groupe d'experts doctorants en écologie végétale, dont Alfred Elwali et Grace Bobangui, au laboratoire de la détection et de l'écologie végétale de l'université Mariangwabi, vaste de 30 hectares, les tourbières de Ngamakala ont déjà perdu au moins 8 hectares sous la pression anthropique. Que les ONG devraient faire. Les ONG, en arrivant ici, par exemple, les ONG devraient, premièrement, se concentrer sur ce que le ministère de l'Environnement a la charge de faire ici. Alors, ici, le ministère de l'Environnement devrait d'abord vulgariser la loi, interdit d'occuper des zones ici. La loi, la loi 33 du mois de novembre 2023, il est interdit d'occuper cette zone parce que c'est une zone de tourbière. Et nous arrêtons là au niveau du ministère de l'Environnement. Maintenant, si les populations nous disent que nous avons besoin des terrains, vous savez, le Congo, c'est un pays de 342 000 km², ce qui veut dire que les 33 hectares de cette superficie-là n'empêchent pas aux Congolais de trouver des parcelles ailleurs dans le Congo. On peut trouver des parcelles dans d'autres quartiers, dans les zones où il n'y a pas cet écosystème, ce riche écosystème. La thématique, ça sera les tourbières de Makala. Donc après, sur un montage, je vous envoie pour D'accord. dans l'idée, en fait, c'est de créer une chaîne YouTube. On a la vaste vue sur la tourbière. Donc la tourbière commence là. Ça commence là où la forêt commence, jusque là-bas. Ça fait 33 hectares. Alors, les recherches que l'université Mariangwabi a réalisées ont montré que les tourbières de Ngamakala ont perdu 8 hectares de superficie grâce aux menaces. Parce que là, on a la visibilité des menaces. Nous avons premièrement la menace due aux érosions, parce qu'il y a l'érosion là-bas, je vous parlais. Le trou que vous voyez là, c'est une érosion. Ça vient des eaux de pluie du péage. Quand on évacue le sable qui arrive jusqu'ici et l'ensablement détruit l'écosystème forestier qui protège les tourbières. Ça, c'est la première menace. Donc, la tourbière est menacée par l'ensablement. Ensuite, nous avons la deuxième menace qui est l'occupation des terrains. En 2021, nous sommes venus faire un reportage au péage ici, là, 2021, donc c'est il y a 4 ans. Il n'y avait même pas de maison ici. Jusqu'au goudron, là-bas, il n'y avait pas encore de maison. 4 ans plus tard, non seulement qu'au goudron, il y a la vie maintenant, mais ici, il y a déjà des parcelles, les gens ont construit. Même en haut, là-bas, les gens habitent. Mais 10 ans plus tard, cette zone sera comment?
Ça pourrait être comme Massengo, où il y a presque plus de terrain pour jouer, un terrain pour voir la forêt. Il y a plus, à Massengo, il n'y a plus de terrain pour voir de forêt. Et donc, ici, ça pourrait être occupé comme ça. Et donc, c'est la deuxième menace. La deuxième menace, c'est l'occupation des terrains par les populations. Et donc, quand les populations construisent des maisons, l'eau des pluies cause des érosions, parce que les maisons viennent avec les érosions qui continuent de la tourbière. Et troisième menace, c'est la déforestation. Comme on voit là-bas, ils ont coupé des forêts pour avoir de terrain. Parce que là, soit ils vont construire ou bien faire un champ. Si on va là-bas, vous allez voir qu'il y a forcément, voilà, commerce des charbons. Et donc, voilà la menace, la déforestation, voilà, on coupe des forêts pour faire le charbon de bois, pour faire de l'agriculture ou pour construire. Et donc, rien que ces trois menaces-là, le carbone. Et donc, notre message, étant que membre de la société civile, étant que ONG, association des jeunes, étant qu'écologiste, étant que militant écologiste, étant qu'activiste climatique, notre message, c'est d'appeler la communauté internationale à nous soutenir pour sensibiliser d'abord ces populations, à reconnaître la valeur de cette zone, premièrement, et aussi à nous apporter des financements. Nous donner de l'argent, par exemple, pour sensibiliser les populations, ce n'est pas une générosité qu'on nous fait. Non, ce n'est pas, si on demande de l'argent, ce n'est pas qu'on est mendiant. Non, c'est que on demande des financements pour financer une cause qui va sauver le monde. Parce que nous sommes ici face à une zone qui protège la planète contre le changement climatique. Et cette zone-là doit être protégée, pas forcément avec l'argent des Congolais, mais aussi avec l'argent de la communauté internationale qui se trouve auprès des partenaires du gouvernement congolais, tels que la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies en charge de financement des tourbières au Congo. Donc, c'est très important que ces organismes-là se fassent, puisque ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, voilà pourquoi notre voix doit être entendue auprès des bailleurs de fonds, des partenaires du gouvernement, pour que nous puissions conserver cette zone-là. Voilà, on descend là-bas. On le sait, comme je viens de dire, protège le climat de la planète. Donc, sa conservation dépend également, sa conservation concerne également les Américains, ça concerne également les Français. Puisque si ça capture l'air carbone, donc eux aussi leurs efforts, donc ils doivent aussi mettre la main dans la pâte pour travailler avec nous dans la conservation de cette zone. 14 tonnes de carbone et le Congolais, c'est environ 1 tonne de carbone. Donc, la protection, la communauté internationale, en apportant leur terre à l'édifice sur la protection de la tourbière de Namakala, serait comme une façon pour lui de compenser ces émissions du gaz à effet américain émet beaucoup plus de dioxyde de carbone par habitant que les Congolais. Donc, en apportant leur contribution. Cette zone. Alors, quand on arrive ici, vous allez voir l'association dont on parlait qui avait eu le financement, ça s'appelle AGSEC. C'est leur plat qui est là-bas. Et on peut commencer d'abord par ici, là. Ou commençons par là. Ici, nous avons un contrat. Pourquoi? Parce que nous avons ici, là. Voilà, nous avons ici un monsieur qui a dit domaine occupé. C'est son domaine occupé. Hein, voilà, nous avons un contraste ici. Il y a un monsieur qui a dit domaine occupé. Il a mis son numéro de téléphone. On peut l'appeler pour voilà, échanger avec lui. Tout ce domaine l'appartient. Il est peut-être propriétaire foncier. Il s'est dit bon, ce domaine m'appartient. C'est son domaine à lui. Et de l'autre côté, nous avons l'association AGSEC qui a reçu le financement de l'ambassade d'Allemagne, 10 000 euros de l'ambassade d'Allemagne pour réaliser une action de conservation de la tourbière de Ngamakala. Et voilà, le ministère de l'économie forestière, le ministère tutelle de la forêt, l'écosystème forestier, l'ambassade d'Allemagne qui est le bailleur de fonds, et nous avons la coopération Congo-Allemagne. Quand on voit ça, c'est le symbole de l'accord bilatéral, donc négociation climatique entre le Congo et l'Allemagne. C'est ça le symbole de la coopération internationale. Et la GIZ puisse financer la conservation des tourbières au Congo.
C'est pour cela qu'ils ont commencé par un premier chèque à Makala, mais il y aura encore d'autres financements, puisqu'il y a 15 jours, le financement nous arrive pour que nous puissions réaliser des actions. Et pourquoi ne pas mettre des panneaux ici jusque là-bas, ou peut-être un grillage. Voilà, c'est tout ce qui était prévu. Voilà, un grillage en utilisant, en embauchant d'ailleurs les populations locales qui vont dire que nous vivons de la pêche. Si vous mettez des grillages, vous allez couper, vous allez nous empêcher de survivre ici puisque nous vivons des activités de pêche. On peut les embaucher pour sauver la zone. Voilà, c'est toujours bien d'interdire les gens, mais après, s'il n'y a pas de solution, voilà, il faut créer, c'est pour cela qu'il faut créer de l'emploi, de la conservation. Voilà. Donc les gens, cette semaine avec la ministre de l'économie forestière, puisque elle recevait l'ambassadrice de France, c'était le mardi, ce mardi-là. D'abord, les tourbières du bassin du Congo, cas de la tourbière de Ngamakala. La déclaration de Brazzaville, objectif. La déclaration de Brazzaville vise à promouvoir la gestion durable et la conservation des tourbières du bassin du Congo. Participants. Elle a été signée par gouvernementaux. Contrairement à la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement au Congo, dans son article 45, ici l'occupation anarchique, la pêche et la déforestation contribuent à la destruction de cet écosystème. Nous sommes venus ici pour voir deux choses. Premièrement, un jeune pêcheur que nous avons trouvé sur les lieux justifie sa présence sur les lieux et son activité par le manque d'information et de sensibilisation. Ils ont repoussé pendant la saison sèche, il n'y avait pas de l'eau. Parce que pendant la saison sèche, la tourbière devient sèche. C'est du sol. Et on peut voir la tourbe sortir à l'air. Les dames qui étaient venues ici, Madame Historique était là. Oui, il y a des poissons. Il y a des serpents aussi. Par contre, là, on est en train de voir un lieu qui existe depuis 24 000 ans, avant Jésus-Christ. Voilà. 24 000 ans que cela existe. Et donc là, nous touchons 24 000 ans de l'histoire de notre pays. C'est une zone non seulement importante pour le climat, c'est aussi une zone importante pour l'histoire de notre pays, l'histoire de nos ancêtres. Certainement, les gens ont vécu ici. Certainement, ça a été un village de conserver cette zone et nous devons faire du bruit. De la même manière qu'on se bat pour vivre au Congo, nous devons nous battre pour faire vivre cette zone parce qu'elle dépend de nous. Elle n'a pas l'homme là. Voilà, c'est très important. Ça a été fait au Kenya. Les Kenyans ont fait ça. Les gens qui vivaient de la déforestation, ils ont eu de l'argent, ils ont embauché les mêmes personnes qui coupaient le bois pour faire les charbons de bois là. Alors, je suis l'ami Somboko Stimis. Premièrement, je me dis très satisfaite de cette visite parce que je la trouve salvatrice. Parce qu'elle m'a permis de découvrir aujourd'hui cette zone de tourbière. Donc, c'est justement ça le but de notre visite. Toucher du doigt la réalité de cet endroit qui est historique pour la République du Congo et surtout pour nous écologistes. Je veux dire que les tourbières sont très indispensables d'abord en ce qui concerne le stockage des carbone parce qu'elles stockent plus de carbone que les forêts. Et ensuite, elles régulent donc, le cycle de l'eau. Justement, on ne peut laisser de côté les tourbières, on se doit de les protéger parce que ça non seulement de lutter. Mon message, c'est permettre aux femmes de sensibiliser dans cette lutte-là. Pourquoi? Parce que comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je crois que si on arrive à faire comprendre aux femmes, à inculquer aux femmes que les tourbières sont primordiales pour notre environnement, je crois qu'on pourra gagner ce combat. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui éduque, c'est elle qui a le pouvoir en fait de gérer les hommes. Donc si on arrivait à permettre à la femme d'être la grande actrice dans cette lutte-là, parce que déjà, en matière de changement climatique, la femme fait partie des plus vulnérables, des victimes, par exemple. La femme fait partie des plus vulnérables. Donc si on arrivait vraiment à la booster dans cette lutte-là, lui donner des informations qu'il faut et des moyens nécessaires, je crois que nous allons gagner.
gagner ce combat de lutte contre le changement climatique. Les habitants, parce que le climat a de l'impact au sens global. Alors que les visiteurs se demandent encore comment traverser le bras d'eau pour poursuivre la visite, un silence s'installe. Deux enfants, âgés de 11 et de 7 ans, apparaissent soudain avec une pirogue artisanale, comme des petits anges venus au bon moment. Ils s'approchent et proposent naturellement leur aide. Sans un mot, ils positionnent la pirogue, invitant les visiteurs à monter pour traverser en toute sécurité. Grâce à eux, la traversée peut enfin commencer. Oui, on continue comme ça. On va voir les arbres à Gamakala, mais il y aura encore d'autres financements, puisqu'il y a 15 jours, le financement nous arrive pour que nous puissions réaliser des actions. Et pourquoi ne pas mettre des panneaux ici jusque là-bas, ou peut-être un grillage. Voilà, c'est ce qui était prévu. Voilà, un grillage en utilisant, en embauchant d'ailleurs les populations locales qui vont dire que nous vivons de la pêche. Si vous mettez Nous sommes dans une zone où l'occupation anarchique des terrains dans la zone des tourbières de Ngamakala est palpable. Là, nous avons une maison qui est là, un terrain occupé par la personne qui a construit donc la maison. De l'autre côté, nous avons une autre maison. Et là, nous avons les tonsures comme ça autour de cette zone. La zone va disparaître parce que les eaux de pluie vont évacuer du sable qui vont engloutir donc ces tourbières-là. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser ces populations, agresser la nature sans se rendre compte. Et donc, c'est très important pour le gouvernement congolais, le ministère de l'Environnement, d'appuyer les actions de sensibilisation des populations congolaises pour ne pas qu'ils continuent à construire dans des zones qui sont interdites, notamment les zones des tourbières. C'est interdit de construire dans les zones des tourbières. Et là, nous avons un exemple des violations de la loi. Alors, pour participer à la protection des l'écosystème tourbeux qui est la tourbière de Namakala, premièrement, il faut être dans des initiatives comme les associations, les ONG, les organisations de la société civile. Nous sommes les associations, donc faisons partie de la société civile. Association en tant que personne de la société civile, nous devrions venir sur le terrain, faire des actions que nous sommes en train de faire maintenant, sensibiliser les populations à travers les publications dans les réseaux sociaux, à travers la communication et aussi une sensibilisation de terrain, c'est-à-dire à faire du porte à porte, tel que là, on est venu, on a échangé avec le monsieur qui est en train de défendre le terrain là-bas. C'est les actions que nous devrions continuer à faire pour sensibiliser les populations. Maintenant, pour faire ces actions-là, ça demande des moyens, ça demande le financement. Sans financement, nous ne pouvons pas continuer à faire ce travail. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. Les jeunes sont là, nous sommes là. Il faut qu'il y ait un accompagnement, notamment le financement des projets de sensibilisation, pour que le travail soit bien fait, afin que les populations qui habitent dans la zone soient soutenues. Et ensuite, nous avons l'occupation anarchique des terrains par les populations qui viennent acquérir des terrains, bâtir des maisons. Le cas est là, donc déjà lui arrive ici pour engloutir les tourbières. C'est ça déjà le deuxième danger. Nous avons également le troisième danger qui est la déforestation due à l'abattage des arbres pour fabriquer du carbone. On va voir de l'autre côté là-bas les images que la Tchémie était dans les années 70. La Tchémie était une forêt. Le président Marin Gwabi partait faire la chasse à la Tchémie, côté Kaunga, derrière la route Kondo. C'est une forêt où le président Marin Gwabi partait chasser aujourd'hui. Donc, que les moyens pour sensibiliser les populations, pour planter les arbres, pour conserver cet écosystème, c'est ce que nous voulons pour les autorités. La population a levé parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on puisse mettre la plaque. Et là, il y a l'érosion, on peut voir le sable. Voilà l'eau des pluies qui évacue le sable, le sable qui va. Quand on arrive.
il n'est plus noir, ça change de couleur. Donc du coup, ça a vraiment un impact, quoi. Le fait qu'il y ait des maisons ici, ça produit un impact négatif sur l'existence des tours. Ils sont en train de faire l'agriculture ici. Ils ont coupé d'abord la forêt qui existait. Il y a la preuve là, les arbres qu'on a coupés, ils sont là. Ils ont coupé, ils ont utilisé un de l'agriculture dans une zone et en agressant donc la nature, en agressant cette forêt-là qui protège les tourbières. Alors si rien n'est fait, on va couper toute cette zone. Donc c'est pour cela que c'est très important qu'on puisse sensibiliser la population. Parce que le monsieur ou la dame qui est venu faire l'agriculture ici, certainement il ne connaît pas la loi pour la population. Parce que si on ne sensibilise pas la population, pendant que nos autorités sont dans les ministères à gérer l'environnement dans les bureaux, sur le terrain, l'environnement est menacé. C'est pour cela qu'il est très important de sensibiliser donc les populations pour que, au moment où on gère l'environnement dans les bureaux, que sur le terrain, les populations aussi craignent de pouvoir menacer l'environnement et que les populations protègent l'environnement. Donc, la sensibilisation est très importante. Si on sensibilise les populations, nous n'aurons plus les cas pareils. Je crois que moi, personnellement, cette visite est une visite opportune. Parce que là, je découvre quelque chose que j'entendais souvent parler à la télé. Les tourbières, bon, on entend à la télé, mais venir découvrir sur le terrain, c'est magnifique. Et comprendre que nous sommes nous-mêmes à l'origine de la destruction de nos tourbières, c'est vraiment catastrophique. Et donc, je crois que la sensibilisation devient carrément l'arme ultime pour empêcher que cela... Il y aura maintenant un mouvement des jeunes conscients. Et je crois que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les formations, parce que et je pense qu'avec le mouvement que nous avons en ce moment, nous allons apporter notre contribution pour sensibiliser les populations. Parce qu'elles savent pas. C'était les arbres comme là, mais on a coupé, on a brûlé pour faire un terrain où on va bâtir une maison, on va construire une maison ici. Mais c'est regrettable parce que c'était une forêt qui protégeait cette tourbière. Aujourd'hui, c'est devenu une zone où on va construire des maisons comme là en haut. Là, on a construit des maisons, les populations habitent. Là-bas, on a construit des maisons, les populations habitent. Quand on brûle, on dégage le CO2. Et aussi, ce que les populations ne savent pas, c'est que quand le carbone quand une tourbière perd de forêt, la tourbière va relâcher dans l'atmosphère. C'est là où c'est devient très dangereux. Donc, nous ne faisons pas du mal seulement à la tourbière, mais nous faisons du mal à nous-mêmes parce que nous allons avoir plus de chaleur. On va se plaindre que non, il fait de plus en plus chaud à Brazzaville. C'est parce que nous détruisons ces écosystèmes. Nous détruisons ces lieux qui nous protègent. C'est grâce à ces lieux que nous avons l'équilibre climatique. Et donc, en perdant cette initiative soit soutenue par les populations, donc pour terminer notre processus, là, les arbres coupés, on va quand même toucher du doigt les troncs d'arbres dont on a fabriqué le charbon. Et voilà, on peut prendre leur côté. Également, perte de biodiversité parce qu'il y avait des insectes qui vivaient ici, la biodiversité potentielle a disparu et donc c'est très dangereux. Protégeons les tourbières de Ngamakala. Protégeons les tourbières de Ngamakala. Quand on arrive ici, on voit que la nature a été agressée. Elle a été bénéfique pour moi. Premièrement, le mot tourbière, c'est un mot qui n'existait pas dans mon vocabulaire. Après avoir intégré le groupe sur les négociations climatiques et autres, c'est par là que j'apprends toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je me retrouve sur le terrain. Je viens visiter les tourbières et j'apprends à connaître ça sert à quoi réellement. C'est un plaisir pour moi et en fonction de ça, en sortant d'ici, j'ai déjà des idées qui me traversent la tête pour connaître un peu plus comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger l'environnement. Un message que vous pouvez donner à d'autres jeunes comme vous. Vraiment, comme message que je préfère passer aux jeunes est que l'ignorance, c'est une mauvaise chose.
Pourquoi? Parce que quand on est ignorant, on se détruit nous-mêmes. Aujourd'hui, on se plaint en tant que jeune qu'on n'a pas du travail, il n'y a pas l'argent de les payer autres. Aujourd'hui, je nous montre l'opportunité ici aujourd'hui qui est tout simplement de Ngamakala. C'est pas loin aussi de Brazzaville, tel qu'on le constate. Nombre de jeunes qui ont des pensées autres peuvent venir sur ces endroits pareils, peut aider cette jeunesse-là à trouver des solutions pour le monde, pas pour le Congo, mais pour le monde entier, pour lutter contre les problèmes du changement climatique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, bonsoir. Je me prénomme Basinga Pragel. Je peux dire, c'est d'abord, comment on dit, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses qui existaient, surtout dans notre pays. Parce que cet enthousiasme m'a poussé d'arriver ici et de voir. Et puis j'ai appris, je crois, plein de choses. Le seul message que je peux dire, pas seulement à la jeunesse, mais au monde, c'est que nous devons préserver ce qu'on nous a donné gratuitement. Parce que il y a personne peut-être qui a semé ce puits carbone, mais nous l'avons trouvé. Donc ce que nous trouvons de la nature, le préserver, le conserver, afin que cela permet à ce que notre monde soit... Je m'appelle Boris Tenel Mboussa, je suis étudiant en environnement, je suis Europort à l'UNICEF, je suis négociateur climatique international et je suis à Ngamakala. Je suis à Ngamakala. Ngamakala, c'est un site de puits de carbone qui existe depuis 24 000 ans. Le plus vieux de la République du Congo, qui a sauté à l'œil dès que nous sommes arrivés en équipe avec l'association dont je suis membre, le mouvement des jeunes écologistes congolais. Ce qui nous a sauté à l'œil, à nous tous, c'est la déforestation, l'ensablement et l'occupation des terrains par la population qui n'est pas sensibilisée sur ce qui est les tourbières. Donc, de cette déforestation, ils sont en train de prioritaire que je porte particulièrement est de sensibiliser premièrement tous ceux qui sont dans mon entourage sur la protection des zones de tourbières et si possible de faire une recommandation au niveau des autorités compétentes sur la préservation de ce site et de sa protection dans tous les moyens possibles. Alors, pour la communauté internationale, pour les gens qui nous suivent hors du Congo, quel message tu dois dire concernant les émissions nationales de ce puits de carbone qui capture également leurs émissions de gaz à effet de serre? À la communauté internationale, je vais m'appuyer sur un exemple palpable. Je prends les États-Unis. En Amérique, un habitant émet au moins 14 tonnes de carbone par an. Face à nous, les habitants, les Congolais, on émet moins de 5 tonnes de carbone par an. Donc, le puits de cette tourbière contribue à la régulation du climat international, mondial. Donc, eux, ils ont une part de contribution pour la préservation de ce site parce que, en faisant cela, c'est une façon pour eux de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ok, merci beaucoup.